Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai la joie de vous présenter Annabelle Loyola. Elle a travaillé dans l'industrie du documentaire, du cinéma et de la télévision à Paris et à Montréal avant de se lancer dans la production, la réalisation et la distribution de ses propres projets. En 2010, son premier long-métrage documentaire et premier film consacré à Jeanne Mance, La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance, lui vaut l'attribution de la médaille de la Société historique de Montréal et est à la genèse, attention, du processus historique de reconnaissance de Jeanne Mance comme fondatrice de Montréal. Deux autres films viendront s'ajouter, l'un sur l'Hôtel-Dieu de Montréal et l'autre sur la fondation de la ville. Découvrons avec elle cette trilogie où art, culture, histoire et foi chrétienne visionnaire s'entremêlent. Bonjour Annabelle. Bonjour Geneviève. Merci d'être là, de t'être déplacée de Montréal jusqu'à nous pour nous faire découvrir une femme extraordinaire. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, je propose que nous regardions directement la première bande-annonce, en fait la bande-annonce du premier volet de la trilogie qui est... Donc la folle entreprise, hein, c'est ça? La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance. Allons-y. Me voici donc lancée dans une quête, ma quête à moi, pour retrouver toutes les traces qu'a pu laisser Jeanne Mance entre Langres et Montréal. Ma quête pour la faire revivre du mieux que je peux. Et si possible, pour lui rendre un peu justice. Elle dont on retient aujourd'hui le nom, en oubliant trop souvent tout ce que Montréal lui doit encore. On est sur les lieux de la Fondation. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à Montréal, à part les premiers cimetières ou à part des fouilles? Qu'est-ce qui reste à Montréal des valeurs de la Fondation? Bien, il reste Montréal. Et je pense que sans Maisonneuve et sans Jeanne Mance, peut-être que Montréal n'aurait jamais eu lieu. Alors, on commence la trilogie tout en douceur, en méditation, j'allais dire. Comment vous est venu l'intérêt pour Jeanne Mance? Ah, mais moi, d'abord, pour revenir à la genèse un peu de toute cette histoire-là, bon, moi, je travaille dans le cinéma, la télévision, donc je travaille en production, en acquisition de programmes, en distribution, et je viens de la ville natale de Jeanne Mance, en France, donc en Champagne méridionale, qui est la ville de Langres. Et Jeanne Mance a toujours fait partie de mon environnement social et culturel. Hein. Elle est connue là-bas, là? Bien, pas vraiment, mais ce qui est connu, c'est qu'il y a une place Jeanne Mance, puis une statue Jeanne Mance. Okay. C'est une grande dame. Oui, mais je dirais qu'elle n'est pas plus connue que ça. Puis sur le socle de la statue de Jeanne Mance à Langres, qui est d'ailleurs la seule statue de Jeanne Mance où elle se tient debout. Sinon, les autres statues que nous connaissons, notamment à Montréal, elle est soit agenouillée au pied de Maisonneuve à la place d'Armes, ou elle est voûtée soignant un malade. Mais donc, sur le socle de cette statue à Langres, il est mentionné fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Moi, j'ai toujours eu pour rêve d'aller vivre à Montréal, projet que j'ai réalisé donc en 2000. Et j'ai finalement découvert qui était Jeanne Mance à Montréal lors d'une conférence que donnait l'historien Jacques Lacourcière, qui s'intitulait « Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal ». Et ça a piqué ma curiosité parce que c'est... J'avais jamais entendu ça avant. Pour moi, Jeanne Mance, on l'a reléguée à un rôle d'infirmière. À l'Hôtel-Dieu, on l'associe à l'Hôtel-Dieu. On sait qu'elle a fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal, mais cofondatrice de Montréal. Donc ça a piqué ma curiosité. Et j'ai donc assisté à une conférence que donnait donc l'historien Jacques Lacourcière, qui se tenait donc à l'auditorium d'ailleurs, Jeanne Mance, de l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 12 avril 2006. Donc c'est là que tout est parti, car je suis sortie de cette conférence et je me suis dit, mais cette femme qui vient de la petite ville française qui m'a vu naître et grandir, a fondé ce qui est devenu plus tard la deuxième ville francophone du monde. D'abord, je ne le savais pas, mais c'est parce que la plupart des gens ne le savaient pas. Et quand j'ai
réalisé que les gens ne le savaient pas et qu'il n'y avait pas de film qui avait été consacré à ce projet-là. Même à Montréal, les gens ne le savent pas nécessairement. Non, et je parlerai maintenant à la parfait. Ils ne le savaient pas. Et j'avais fait comme un peu des vox pop. Je me renseignais. Connaissez-vous Jeanne Mans, ça vous dit quoi? Une école, un parc, un hôpital. Mais on ne disait pas cofondatrice de Montréal. Dans les manuels scolaires, ça ne paraissait pas non plus. Et là, j'ai décidé de prendre mon bâton de documentariste, comme je dis toujours, et de faire ce film sur les pas de Jeanne Mans, en me prenant un peu comme témoin de cette histoire et en faisant tout simplement les recherches qui me portent à découvrir Jeanne Mans. C'est ce qu'on voit dans ce film, La folle entreprise. Les recherches que je vois sont très documentées. Je vois un livre sur la table. Je ne sais pas si tu nous en glisses un mot parce qu'il m'impressionne. Là. Oui, en fait, c'est l'histoire du Montréal qui m'a inspirée dès le début. En fait, c'est le tout premier récit des débuts de Montréal qui nous est raconté par le sulpicien François Dollier de Casson et qui me poursuit au dernier film de la trilogie dont on va parler tantôt, puisque c'est le manuscrit qui devient le fil d'Ariane de ce film. Qui, pour moi, sont les mémoires cachées de Jeanne Mans. Alors, on pourrait y revenir tout à l'heure plus en détail, mais... Oui, parlons-en de ces 3 films, donc une trilogie. Rapidement, pouvez-vous nous raconter la genèse de chacune des parties, de chacun de ces volets de cette trilogie? Oui. Alors, bon, La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mans, qui part en 2006, comme je viens de vous mentionner. Le dernier souffle au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Donc, il faut savoir, comme vous le disiez aussi tantôt, que la folle entreprise a été à la genèse de ce processus finalement qui a été enclenché par la ville de Montréal pour reconnaître officiellement Jeanne Mans comme c'est le nom de la proclamation, le terme, je le mets entre guillemets, fondatrice de Montréal, à l'égal du fondateur Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve. À l'égal? Oui. Wow! Donc ça, c'est en 2012 que ça a eu lieu. Donc à la suite de la présentation de la sortie fête montréalaise du film qui a eu lieu le 8 mars 2011, le maire de Montréal a décidé d'enclencher ce processus historique. C'est d'ailleurs Jacques Lacourcière, à l'époque, qui a été mandaté pour faire le rapport historique, finalement, de cette enquête. Puis ça a été adopté à l'unanimité 1 an plus tard, en 2012. Et moi, en 2012, je me suis dit, mais il n'y avait pas que Jeanne Mans dans cette histoire-là. Je suis contente que là, on reconnaisse enfin ce rôle majeur. C'était le propos soutenu par le film. Mais... pour moi, il n'y a pas que Jeanne Mans, dans le sens où, j'ai toujours, il y a les réalisateurs, ceux qui sont venus, qui sont sur place, qui sont en tête d'affiche, mais il y a aussi les scénaristes qu'on oublie. Et je pense à Jérôme Leroy de la Dauversière, Jean-Jacques Ollier, Madame de Bullion, tous ces gens qu'on pensait, qu'on écrit ce projet-là en France, mais qui ne sont jamais venus ici. Mais c'est grâce à eux que la Fondation a eu lieu. Ben oui, ils ont initié le projet. Et c'est eux qui ont engagé, d'ailleurs, Maisonneuve et Jeanne Mans. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis en 2012, je me dis, il faut que je fasse ce film, donc, qui est devenu La ville d'un rêve, que j'intitulais d'ailleurs au départ, et c'est encore comme ça dans mes dossiers de production, l'ADN, le premier titre, l'ADN de Montréal. C'est excellent. Mais on comprend la chose. C'est ça. Sauf qu'en 2013, je lis dans les journaux qu'on veut vendre l'Hôtel-Dieu de Montréal. Je dis, mais non, on ne peut pas vendre l'Hôtel-Dieu. C'est là que tout a commencé. On s'entend que la ville de Montréal et la fondation de l'Hôtel-Dieu est intimement liée. C'est l'argent de l'Hôtel-Dieu qui a servi à fonder Montréal. C'est Jeanne Mans qui est fondatrice de l'Hôtel-Dieu, qui est aussi fondatrice de Montréal, qu'on reconnaît donc par la suite. Jeanne Mans est la seule des membres fondateurs de la Société de Notre-Dame de Montréal, dont non seulement avec Maisonneuve à être venue ici, mais Maisonneuve est repartie, elle est la seule à être décédée et à être inhumée à Montréal. Et ses restes reposent dans la crypte qui est sous la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Fait que c'est notre panthéon, comme dirait un docteur Pavel Hamed dans le film sur l'Hôtel-Dieu. On ne peut pas mettre ça de côté. Moi, je trouvais ça absurde qu'on se dise on veut vendre notre patrimoine, c'est l'âme de Montréal, c'est le cœur, c'est là que tout a commencé. Et là, j'ai décidé de faire ce film qui va témoigner finalement des 2 dernières années de vie à l'Hôtel-Dieu de Montréal avant que ça ne ferme. Donc tout ce qui est dans le film Le Dernier Souffle au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal, eh bien, n'existe plus, puisque c'est fermé. Mais ce que je retrouvais dans ce film-là, c'est toute l'essence des débuts de Montréal. C'est tout ce qu'on peut retrouver dans l'histoire du Montréal. C'est tout ce qu'on peut retrouver dans les annales de l'Hôtel-Dieu de Marie Morin.
toute cette fondation aux valeurs humanistes, altruistes, le don de soi, à l'Hôtel-Dieu, je le ressentais complètement. Bien justement, on va aller voir la bande-annonce de ce deuxième volet, donc, qui s'appelle Le dernier souffle, Le dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Allons-y. Ça fait partie de l'histoire du Canada et de l'histoire non seulement du Québec, du Canada, puisque ça a été parmi les premiers hôpitaux qui ont existé au Canada. L'Hôtel-Dieu ne fermera pas. L'Hôtel-Dieu va rester ouvert. On ne crie pas à ça. À nos 30 ans, je lui ai envoyé un poème, Notre épopée. Comme nous étions responsables de l'hôpital entièrement, bien, il fallait ménager. On regarde, c'est beau. Tu vois tout le dessin de l'élévation du pavillon au lit. C'est des boucles d'oreilles de mon mariage, 1958. 5. Ah, tout en lumière, je trouve, à l'image de la lumière qui transparaît dans vos yeux. Oh. Donc, de votre regard sur, voilà, sur cette page d'histoire tellement importante de la ville de Montréal. Un petit mot sur ce volet de la trilogie? Ah, ça a été toute une histoire, parce que j'ai la chance de ne pas être malade. Donc, je ne connais pas les hôpitaux, mais je devais faire un film sur, et c'était comme une montagne pour moi, sur un hôpital, avec toute cette histoire, non seulement de 375 ans d'histoire, mais aussi de personnes qui ont vécu là, qui ont travaillé là. À un moment donné, ils disent que c'est leur maison. Hein. Donc, pour moi, ça a été très... je suis devenue bénévole, en fait, à l'Hôtel-Dieu pendant 2 ans pour pouvoir m'imprégner de cette histoire, la comprendre, et pouvoir la relater, disons, de façon la plus juste, la plus authentique. C'est très humain, hein? Très humain. Quel est l'objectif, on revient sur l'ensemble de l'œuvre, quel est l'objectif que vous recherchiez en réalisant ces films? Je crois qu'un premier objectif, il y a un devoir de mémoire inévitable. Quand, à un moment donné, je ressens que nous sommes dans une période charnière, hein, et l'histoire reste importante. Fait que pour moi, il y avait quelque chose, et qui surtout, au fond, m'animait vraiment. Parce qu'on peut dire que l'histoire est importante, mais bon, elle ne me rejoint pas. Ouais. Alors, ça ne me tente pas d'en parler, mais là, elle me rejoint vraiment au plus haut point. Il y a des liens avec la vie personnelle et aussi de société. Là, absolument. Puis, ce que je trouvais assez intéressant avec Jeanne Mance, c'est que c'est une femme qui, comme je le dis, que je le nomme souvent, un peu comme ça, c'est une femme qui n'a pas été, qui est ni veuve, ni mariée. Donc, elle aurait pu être mariée, donc elle aurait pu être veuve, donc ça lui donne un statut social. Donc, elle est ni veuve, ni mariée, ni religieuse. Elle n'a pas souhaité rentrer dans un ordre religieux non plus. On pourrait dire aujourd'hui qu'elle est célibataire laïque. Donc pour moi, elle est très moderne, elle est très avant-gardiste et elle va... c'est une femme qui va aller au bout de son élan, au bout de son talent, au bout de son engagement. Pour ça, pour moi, elle est inspirante. Puis elle me guide dans ce sens-là depuis 15 ans que je fais des films autour de sa vie et son œuvre, en fait. Oui. Et puis, vous êtes originaire de France, donc vous le disiez, de son village ou ville, je ne sais pas trop, là, tout en étant établi ici au Québec depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que votre regard de franco-québécoise apporte de spécial quand vous travaillez sur l'histoire du Québec? Ah!
J'avoue que je ne sais pas, il faudrait que quelqu'un le dise pour moi, mais ce que je ressens ou ne ressens pas, en fait, c'est que pour moi, c'est de la même histoire. Pour moi, c'est une histoire commune. Et d'ailleurs, souvent, vous savez, hein, entre la France et le Québec, on vient souvent nous parler de la première chose, c'est l'accent. Bon. Et puis, en ce qui me concerne, quand on me parle d'accent, je ne l'entends pas. Et je ne reconnais pas si tout à coup je suis, à moins d'avoir un français fraîchement arrivé, qui a vraiment un accent très, très, très prononcé de Paris, par exemple. Mais à part ça, je ne fais plus de différence entre les deux. Pour moi, c'est mon... Il y a l'océan qui peut-être nous sépare et quelques années d'épaisseur d'histoire, mais c'est la même histoire. Donc, et pourtant, on sait combien c'est différent. Ce qui peut-être m'a porté ou m'a poussé à venir vivre ici, c'est parce que la vieille France, l'Europe, ça n'a rien à voir avec la culture d'ici. Puis on le ressent vraiment aussi en arrivant. Mais moi, je dirais que c'est tellement, pour cette histoire-ci, en tout cas, imprégné dans ma vie, que pour moi, ça ne fait qu'un. Alors j'ai du mal à discerner ou à... C'est un regard sur l'histoire qui unifie, j'allais dire. Hein? Peut-être. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Puis, tu sais, Jeanne Mance, elle a vécu la moitié de sa vie à Langres et la moitié de sa vie sur l'île de Montréal. Donc, pour elle aussi, à un moment donné, peut-être que ça ne faisait qu'un dans le sens de sa propre vie, en fait. Donc, c'est un peu ça que je pourrais dire à ce propos. Parlant de Montréal, eh bien, nous allons voir la troisième bande-annonce, celle sur la ville de rêve. Sans la collaboration étroite de Jeanne, le plus ancien manuscrit de l'histoire des débuts de notre ville n'aurait jamais vu le jour. Je ne répondais qu'une seule chose à tous, que je savais bien que Dieu me voulait dans le Canada, mais que je ne savais pas pourquoi. Je m'abandonnais pour tout ce qu'il y voudrait faire de moi, aveuglément. Elle lègue ses mémoires à la postérité. C'est un peu l'Iliade du Québec. C'est l'histoire officielle, dans une certaine mesure, là, qui doit rester. Ils avaient besoin d'une fille, ou bien d'une femme de vertu assez héroïque et de résolution assez mâle. On sait que Jeanne Mance veut fonder Montréal, veut développer vraiment une nouvelle société. Vous vous rendez compte toutes les discussions qu'il y a dû y avoir ici, les rencontres qu'il y a dû avoir pour établir ses départs pour cette aventure? Elle croit en son projet, puis on voit qu'elle n'est pas toute seule. C'est une organisation secrète qui souhaite transformer la société. Il faut donc repartir de zéro. Et c'est en effet le projet de Montréal. Et le rêve était là. Il faut donc un peu d'imagination pour recréer les lieux tels qu'ils étaient au XVIIe siècle. Une compagnie secrète, vous nous tenez en haleine, donc on est pressé d'aller voir le documentaire. Faire 3 documentaires sur la vie de Jeanne Mance, et travailler là-dessus pendant des années, ça a dû vous pétrir de l'intérieur, j'imagine. Si je vous demandais de nommer 3 valeurs ou aspects du caractère de Jeanne Mance qui vous ont parlé d'une manière toute particulière, qu'est-ce que vous apporteriez? Moi, je parlerais de sa force de caractère, de son intuition, de sa vision. On pourrait même dire qu'elle est féministe avant l'heure pour s'être fait respecter comme elle a pu le faire, malgré les aléas et les obstacles qu'elle a pu rencontrer. À la fin de sa vie, elle se fait harceler, et j'appelle ça comme ça aujourd'hui, mais en tout cas poursuivre par Monseigneur de Laval pour avoir détourné des fonds de l'Hôtel-Dieu pour... Finalement, c'est grâce à elle que Montréal a pu exister. Donc, on est vraiment dans une... Et malgré cela, elle va le nommer comme exécuteur testamentaire. Donc, peut-être que ça se fait à l'époque, peut-être que c'est comme ça, mais elle garde toujours des mots extrêmement respectueux
Donc, le respect, la grandeur d'âme, c'est une femme qui est allée au bout de son élan, au bout de son engagement, au bout de son talent. Je pense qu'elle peut inspirer bien des gens. C'est vrai que c'est inspirant, voilà, des femmes, des hommes et des femmes comme ça qui se donnent jusqu'au bout. Ça nous inspire. Hein? Oui, la passion. Ouais. Donc oui, ça vient animer. Il y a quelque chose qui est plus grand qu'elle, qui vient là, qui fait que ça la dépasse, en fait. Qui la pousse. Ouais. Alors, si on veut voir, visionner ce grand triptyque, j'allais dire, comment on fait? Il y a plusieurs solutions. On peut les voir sur ma page Vimeo, Vimeo On Demand. L'adresse est au bas de l'écran, donc on peut aller voir. Parfait. Donc, ils sont téléchargeables. On peut les louer 48 heures en ligne. Ils sont aussi disponibles en DVD. Donc, les trois volets de la trilogie, on peut les trouver notamment à la Procure ecclésiastique à Québec. On peut les commander même, je crois. Hein? Oui, on peut les commander à la Procure ecclésiastique. Ils sont aussi dans d'autres lieux, beaucoup à Montréal aussi. Et puis, il y a aussi des tournées de ciné-rencontres que je continue. Cette année, c'est le 350e anniversaire du décès de Jeanne Mance. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, on peut vous rencontrer, donc. Ah ben oui. Moi, j'ai la chance de vous rencontrer aujourd'hui, mais monsieur et madame à la maison vont pouvoir vous rencontrer? Oui, alors en fait, je distribue mes propres films et je les accompagne à la rencontre de leur public. Donc, c'est beaucoup mon souhait. Le public, donc, pourrait venir à Québec, être à Québec éventuellement. Exactement. Nous serons à Québec au mois d'août. On retient l'adresse. Voilà, on retient le moment. Mais il faut aller voir sur la page Facebook toute l'actualité, donc la page Facebook Annabelle Loyola, et puis la page Facebook de chacun des films, mais surtout sur la mienne où je retrace absolument tout pour l'actualité des présentations. On sera au Québec, en Ontario, en France cette année encore. Voilà. Alors, on retient le mois d'août pour vous rencontrer ici même à Québec. Ah oui. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Vraiment, c'est un plaisir de découvrir votre œuvre et la grande œuvre de la vie de Jeanne Mance. Merci beaucoup.